atelier de sensibilisation sur l'inclusion financière des femmes et des jeunes en Côte d'Ivoire a été organisé par l'association Joquebed. Objectif, mettre un accent sur l'importance de l'éducation financière pour un réel épanouissement des femmes et des jeunes de Côte d'Ivoire. Les détails dans ce journal. Les meilleurs aménageurs de Côte d'Ivoire ont été distingués. Cette distinction est le prolongement du prix d'excellence décerné aux opérateurs économiques chaque année par le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dans cette édition. Et puis un mot d'agriculture, la FENACOVACI, entendez la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, a initié une tournée de sensibilisation et d'installation des délégations dans les 31 régions de Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. On commence tout de suite par cette information. L'association Joquebed, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, a organisé mercredi dernier à Abidjan un atelier de sensibilisation sur l'inclusion financière des femmes et des jeunes en Côte d'Ivoire. Cet atelier a pour objectif de mettre un accent sur l'importance de l'éducation financière pour un réel épanouissement des femmes et des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce sont au total une centaine de femmes et de jeunes professionnels, tous originaires de la Côte d'Ivoire, qui ont été ciblés pour être les bénéficiaires directs de cette action menée par Joquebed. Sandrine Bamba. Les jeunes, femmes et hommes de moins de 36 ans en Afrique subsaharienne francophone représentent actuellement plus de 2/3 de la population. Selon la Banque mondiale, les jeunes représentent près de 60% de l'ensemble des chômeurs africains, avec près de 12 millions de jeunes arrivant chaque année sur le marché du travail africain. L'association Joquebed, consciente de cette réalité, s'est donné pour tâche de sensibiliser les femmes et les jeunes de Côte d'Ivoire à travers les technologies de l'information et de la communication sur l'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est deux choses. La première des choses, on parle d'éducation financière. L'éducation financière, c'est de savoir à quoi je peux avoir accès et comment je peux y avoir accès. L'inclusion financière, c'est que je peux même avoir de l'argent et ne pas être dans l'inclusion financière tout simplement parce que je choisis de garder mon argent chez moi. Mais l'inclusion financière, c'est réellement de pouvoir accéder aux services financiers. Et accéder aux services financiers, ça a plusieurs volets et c'est ce que nous voulons donc partager avec les femmes. Le numérique aujourd'hui, grâce au porte-monnaie électronique, crée une formidable opportunité pour les femmes de rentrer dans cette inclusion financière, même avec des petits revenus. 100 femmes et des jeunes professionnels, tous originaires de la Côte d'Ivoire, ont été ciblés pour être les bénéficiaires directs des actions menées par Joquebed. Afin d'assurer le suivi de ces bénéficiaires, Joquebed s'est mis en collaboration avec des associations locales qui ont répondu présentes à cette rencontre de sensibilisation. L'association Joquebed est le partenaire de l'Organisation internationale de la francophonie, justement qui a une initiative à destination de l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat des jeunes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, elle a décidé de s'associer, même dans tous les pays où elles sont déjà passées, notamment au Burkina même et au Mali, d'avoir des partenaires locaux avec qui elle travaille pour pouvoir implémenter non seulement le projet de sensibilisation, mais les projets qui vont suivre à l'issue justement de cette première étape. Joquebed, il faut le souligner, a développé une expérience intéressante en matière de formation et de renforcement des capacités des femmes et des jeunes. Aussi a-t-elle signé un accord avec la francophonie afin d'organiser des ateliers dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a procédé à la distinction des meilleurs aménageurs, ceci en prolongement du prix d'excellence instauré et décerné aux opérateurs économiques chaque année par Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Après Oribat, qui a décroché le premier prix le 6 août dernier, c'est au tour de l'AGEF, l'agence de gestion foncière, et la compagnie internationale d'aménagement de terrain, SIAT, de recevoir la récompense de l'État ivoirien pour les performances réalisées. Mon désir Nassimanto Odifini et Augustin Kra. Ils sont au nombre de 3, ces acteurs du secteur de l'aménagement à recevoir les honneurs de la République. Pour s'être illustrés de par leur abnégation et leurs résultats performants aux côtés des différents programmes d'aménagement urbain du gouvernement ivoirien. La société Oribat, premier de ce challenge,
est distingué le 6 août 2016, puis vient la GEF, Agence de gestion foncière, et la Compagnie internationale d'aménagement de terrain, SIAT, respectivement 2e et 3e. Des diplômes, des trophées et un montant total de 2 500 000 francs CFA ont été remis aux 2 lauréats. Cette cérémonie est une cérémonie symbole, puisqu'elle consiste dans le prolongement de la cérémonie qui a eu lieu le 6 août dernier au Palais de la Présidence, la Journée nationale de l'excellence, où les premiers lauréats de chaque secteur d'activité ont été récompensés au plus haut niveau. Il s'agissait pour chaque ministère dans ce prolongement-là, de récompenser les 2e et 3e lauréats, pour qu'eux-mêmes puissent être parmi les premiers lauréats les prochaines éditions. Et c'est une invite aussi à l'ensemble des aménageurs fonciers à travailler dans le même sens pour avoir une compétition saine et recevoir les félicitations de la République. Sentiment de fierté et d'accomplissement chez les heureux récipiendaires qui ont lancé le défi de ravir la première place les années à venir. D'abord, c'est un sentiment de fierté. C'est, si vous voulez, à mi-chemin, un couronnement de l'effort fourni. Vous savez que nous sommes dans un monde de turbulence en termes de recherche de partenaires financiers, en termes d'organisation pratique d'investissement lourd, parce que l'aménagement, c'est un investissement lourd. Et donc aujourd'hui, nous sommes récompensés et nous en sommes fiers. Et nous continuons, nous pensons continuer dans ce sens. C'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Quand nous avons été informés de cela, il y a de cela 2 jours, c'était une très grande joie pour nous. Et je suis encore ému. Ému parce que c'est vraiment la reconnaissance de l'État. C'est toujours de l'assistance. Hein. C'est tout ce que nous pouvons demander au gouvernement. Ils en font déjà beaucoup, le ministre Anangou en fait beaucoup. Mais vous savez, c'est chaque fois des efforts. Beaucoup reste à faire. Rappelons que le gouvernement ivoirien a consacré plus d'1 milliard de francs CFA pour la récompense des lauréats cette année. Le premier lauréat du secteur de l'aménagement avait reçu lors d'une cérémonie de distinction organisée la veille de la 56e anniversaire de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Un prix composé de 10 millions, un trophée et un diplôme. Un mot de formation dans ce journal. Mettre à la disposition des cadres supérieurs des outils nécessaires en vue d'une réaction rapide dans leur domaine de compétences. C'est le but visé par le séminaire de formation qui se tient à Abidjan. Et c'est une initiative de M2 Business School. Jérémy Aoré nous en dit plus. Permettre aux managers seniors d'améliorer leur processus de prise de décision, de développer leur talent de leadership et de renforcer leurs connaissances pratiques, notamment en matière de communication managériale. Ce sont entre autres les motivations qui sous-tendent la tenue du séminaire de formation ouvert ce jeudi à Abidjan, à l'initiative du MDE Business School en collaboration avec les Business Schools de Lagos et de l'ISE Business School de Barcelone. De façon pratique, des cas de discussion réunissent les séminaristes, d'abord en équipe réduite de 2, avant les échanges en plénière, question de contraster les critères. Objectif final, emmener les participants à faire face aux défis de la direction. Nous avons étudié un cas. Il s'agissait de la communication entre contremaître et ouvriers d'usine. Mais nous allons avoir d'autres cas au plus haut niveau de l'entreprise. Depuis déjà bientôt 7 ans, 8 ans, je fréquente beaucoup ce genre de formation parce que ça m'aide beaucoup dans mes exercices de fonction. La communication managériale est extrêmement importante dans nos activités quotidiennes et au sein des entreprises parce qu'elle est le moteur de la réussite et de la performance des entreprises. C'est fabuleux avec des personnes de qualité, des managers eux-mêmes dans leurs différents secteurs, leurs différentes entreprises. On avait des vérités qu'on croyait acquises mais qui ne le sont pas véritablement. Et ça, c'est ce que je retiens. Face aux besoins croissants de renforcement de capacités à tous les niveaux, les business schools se donnent les moyens, comme ici à Abidjan, de promouvoir la formation en management dans les marchés émergents.
Parlons d'agriculture dans ce journal. La Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier en Côte d'Ivoire, en abrégé FENASCOVACI, a initié une tournée de sensibilisation et d'installation des délégations dans les 31 régions de Côte d'Ivoire en vue de booster la production du vivrier dans ce pays. Débutée à Soubré dans la région de la Nawa, cette tournée a connu son apothéose à Toumaudi. Les hommes et les femmes exerçant dans le vivrier se sont retrouvés dans la capitale du Bélier pour marquer leur engagement à la lutte contre l'insécurité alimentaire. En vue de booster la production du vivrier en Côte d'Ivoire, Irielou Colette, PCA de la Fédération nationale des sociétés de coopératives du vivrier en Côte d'Ivoire, FENASCOVACI, a initié une tournée de sensibilisation et d'installation des délégations dans 31 régions du pays. Une tournée qui a connu son apothéose à Toumaudi, chef-lieu de la région du Bélier. Venus de toutes les régions, les hommes et femmes exerçant dans le vivrier se sont retrouvés dans la capitale du Bélier pour marquer leur engagement à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Au cours de cette cérémonie de clôture, Assassi Anastasie, déléguée régionale FENASCOVACI de Toumaudi, a été officiellement installée. La conseillère municipale et représentant le maire s'est réjoui de la construction d'une plateforme du vivrier dans la commune, ce qui permettra de lutter contre la pauvreté et la cherté de la vie. Elle a aussi invité les femmes de Toumaudi à se mettre au travail en suivant les conseils de la FENASCOVACI afin de sortir Toumaudi de sa léthargie. La PCA de la FENASCOVACI a quant à elle présenté les avantages de ce projet avant d'exhorter les femmes et jeunes à y adhérer massivement. Poursuivant, Irielou Colette a invité la chefferie traditionnelle et les propriétaires terriens à ne pas brader les terres, mais plutôt de les mettre à la disposition des femmes et des jeunes afin de produire du vivrier à travers le projet PAPVSA pour faire de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial de vivrier. Au terme de la cérémonie, l'ambassadrice du vivrier de Côte d'Ivoire a adressé le bilan des 2 mois de tournée de sensibilisation en revenant sur les grandes lignes du projet. C'est ce projet-là qui a été soutenu par la BAD, qui continue de soutenir ce projet et qu'avec les études que la BAD a financées pour le faire, aujourd'hui c'est arrivé que ce projet doit démarrer. Et c'est pourquoi nous, on a fait les 31 régions plus les 2 districts pour la mobilisation de la population de ces régions autour de ce projet, pour que ce soit la jeunesse, ce soit les femmes, parce que ce projet prend toutes ces populations en compte. Et c'est notre dernière région sur les 33 que nous faisons aujourd'hui à Toumaudi, qu'on appelait cette cérémonie apothéose. Le clou de cette tournée de sensibilisation et d'installation des délégués a été marqué par des prestations d'artistes qui ont permis aux femmes venues des différentes régions d'esquisser des pas de danse en signe de leur adhésion totale au projet. Voilà, c'était le reportage de notre correspondant sur place, Théodore Konga, commenté par Sandrine Bamba. Terminons avec cette information en bref et en images. Les banques nigérianes qui se sont fortement exposées par des avances consenties au secteur pétrole et gaz ont obtenu que 60 à 70% de leurs dettes fassent l'objet de restructuration. Les négociations ont ainsi débouché sur un report des maturités à court et à long terme avec un coup de pouce de la Central Bank of Nigeria. Par ailleurs, les banques sont tombées d'accord avec leurs débiteurs pour que le seuil de rentabilité marginale du prix du baril du pétrole soit fixé à $30. Pour les analystes de Moody's, cela signifie que les cours actuels du baril suffisent à refinancer sereinement les emprunts existants. Voilà, j'ai été très heureuse de vous avoir présenté ce journal. C'était le journal de la rédaction. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.